Je vous propose maintenant un nouveau chapitre sur la formation EBP Mon Association 2016 sur les cotisations. Alors, on va voir déjà des exemples concrets. Alors, normalement, c'est vrai qu'au niveau d'une association, vous avez au minimum, vous proposez une cotisation annuelle, voire mensuelle. Et après, on verra donc en fonction du type d'activité. Vous voyez, comme ici, si vous êtes une association, un club de foot, eh bien, une cotisation pour le foot. Ça pourrait être aussi une licence, par exemple. Donc, en fait, si je prends la cotisation annuelle, donc quand on crée le code, donc en fait c'est relativement simple. Donc vous pouvez laisser incrémenter, vous voyez, BP, un code 001. En descriptif, vous mettez qu'est-ce que c'est comme cotisation, le prix unitaire, et là vous dites la durée. Donc là, mettons, comme son nom l'indique, si c'est une cotisation annuelle, vous allez indiquer 12 mois. Et après, automatiquement, il faut absolument penser à affecter un poste de recette, hein. Donc là, on a bien pensé à créer un poste recette cotisation annuelle. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur le paramétrage où on vous explique les postes de recette, hein. Donc si vous ne faites pas ça, quand on verra les adhérents, eh bien aucune écriture va se générer. Donc dès que vous affectez le poste de recette, eh bien lui automatiquement, il va donc mettre le compte comptable, le journal. Et alors ça, c'est en plus, hein, on verra dans les postes analytiques. Donc là, si vous avez pensé à créer des postes analytiques, eh ben, alors là, on l'affecte manuellement. Donc si vous voulez savoir un petit peu au niveau des gains, comment est réparti les gains, ben là, il faut bien penser à mettre un poste analytique quotidien. Mais ça, pour les postes analytiques, on reviendra à un tutoriel vraiment spécifique. Et ensuite, alors là, en fait, vous voyez des adhérents grisés, mais en fait, on le fait au moment quand on crée l'adhérent. Vous allez voir que quand on crée un adhérent, on va rattacher une cotisation. Donc là, en fait, vous allez créer au kilomètre. Vous voyez, donc là, maintenant, là, mettons, c'est une cotisation mensuelle. Donc là, vous voyez pareil. Donc là, on indique prêt unitaire. Et là, on dit la durée, donc pour un mois. Et après, on pense bien à affecter le poste recette. Donc là, du coup, recette cotisation mensuelle, hein, puisque voilà, donc là, ils l'ont séparé comptablement, voilà. Et pour tout ce qui est, mettons, donc là, si c'est un club de foot, il y a une cotisation, donc vous voyez, de 60 euros, voilà, donc qui est valable 12 mois. Donc ça aurait pu être licence, par exemple, voilà. Et après, pareil, donc il y a un poste de comptable spécifique. Alors eux, ils l'ont mis dans cotisation annuelle. Vous auriez pu mettre, admettons, un poste de recette pour les licences, par exemple. Voilà. Voilà. Donc là, au niveau des cotisations, alors on verra après pour les dons, hein, c'est encore autre chose. Donc là, pour les dons, on ne crée pas une cotisation. C'est vraiment déjà prévu par EBP. Donc on verra justement au niveau de l'adhérent, si un adhérent veut faire un don spontané. Voilà. Donc là, ici, hein, voilà. Donc c'est ici. Donc il faut bien penser à créer un code, un descriptif, un préunitaire, la durée et surtout avoir créé au préalable un poste de recette, parce que sinon comptablement, eh bien, il ne va pas générer une écriture si ici vous oubliez d'affecter un poste de recette. Voilà, donc c'est vrai que pour les cotisations, vous voyez, c'est relativement simple à mettre en place. Et après, on va voir, eh bien, justement, pour finir sur cette mise en place, comment créer un adhérent et effectivement affecter des cotisations, des activités, prêt de matériel, et après on verra comment faire les règlements. Voilà.